Alléluia, chantons gloire à Dieu. Célébrons sa gloire en tout lieu. C'est dans la prière que près de 400 acteurs pastoraux du diocèse de Lyon se sont réunis à Valpré le vendredi 14 novembre. Le but de cette rencontre était de partager autour de la démarche de transformation missionnaire des paroisses lancée au printemps dernier dans le diocèse. Une initiative du cardinal Barbarin qui a ouvert cette journée par une Lectio Divina. Évidemment, c'est à partir de la transformation missionnaire de Jésus que je vais trouver la mienne et aussi trouver la transformation missionnaire de mon église, l'église universelle ou ma paroisse, peu importe. Et je sais que c'est ce qui m'est demandé. Dans chaque doyenné, dans chaque paroisse, les catholiques avaient été invités à mener une réflexion à partir du premier chapitre de l'exhortation du pape, La joie de l'Évangile, intitulée La transformation missionnaire de l'Église. Nous avons toujours besoin de conversion, autrement dire de nous ouvrir. On sent bien qu'aujourd'hui, les curés, tous ceux qui animent les paroisses, essayent de trouver de nouveaux chemins pour l'annonce de l'Évangile. Le monde a changé, on n'est plus en chrétienté, il faut relever les défis d'aujourd'hui pour annoncer l'Évangile. Et l'idée, c'est de réajuster en fin de compte les paroisses à la mission de l'Église, qui est d'annoncer le Christ aujourd'hui pour les gens d'aujourd'hui. Alors que les doyennés sont des structures nouvelles dans le diocèse, les paroisses vivent cette démarche comme une occasion de collaboration. La journée diocésaine des acteurs pastoraux a représenté un point d'étape important. On plonge d'abord dans l'évangile, ensuite on recueille ce qui est venu d'un petit peu partout de nos doyennés qui sont déjà au travail depuis 6 mois. Ensuite on prend l'exemple d'un frère de l'extérieur, qui est le diocèse de Grenoble, comment il s'y prend, parce qu'évidemment il a le même défi, il s'y prend d'une manière à lui, et il y a le même chemin qui est parcouru. Et puis alors ensuite on donne des flashs, et alors on voit ce qui se passe à Mézieux, à Vez, dans la presqu'île de Lyon, enfin dans les différents endroits, et qui sont effectivement des initiatives prises. Et puis après tout ça on essaye de le mettre en commun et de voir dans quelle direction on peut aller ensemble. Prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale ont donc partagé autour de leurs réflexions et leurs projets. Ils ont témoigné de leur expérience. La première phrase du numéro 3 d'Evangelii Gaudium, c'est « J'invite chacun aujourd'hui à faire de Jésus-Christ son Seigneur », quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment une question au fond intérieure qui n'est pas d'abord un truc pastoral, une recette à mettre en œuvre, mais une démarche intérieure. Alors après, une fois qu'on a acté ça, j'allais dire, les moyens qu'on trouve, ils viennent d'eux-mêmes. Cette question d'évangélisation et de paroisse missionnaire rejoint le travail que nous faisons au niveau de la formation des équipes funérailles, ce qui me touche particulièrement puisque les funérailles sont un lieu d'évangélisation et un lieu où nous rencontrons beaucoup de familles qui sont en quête de sens, qui sont dans la peine, dans la souffrance. Je crois que l'Église est attendue là où ça fait mal et que c'est un lieu privilégié pour nous chrétiens d'annoncer notre espérance chrétienne et notre foi en la résurrection. Cette démarche se prolongera dans la prière jusqu'au 8 décembre 2015, date de la fête des Lumières. Lors de la prochaine messe chrismale déjà, l'archevêque de Lyon enverra en mission l'ensemble des catholiques du diocèse.